Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel de cette série Comment créer un RPG 2D dans Unity. Et donc aujourd'hui nous allons nous allons rajouter, ça va être un épisode assez light, on va rajouter des informations personnages. Donc ce que j'avais pensé, c'est lui rajouter de la vie et euh, de l'argent. Voilà, des pièces de monnaie. On va afficher ça de manière un peu différente. Donc la vie, on va mettre un logo de pièce avec un nombre à côté. Donc ça permettra d'apprendre à utiliser les UI. Et pour la vie, je vais mettre plusieurs images. Donc de, en fonction du nombre de cœurs, ça va mettre un nombre d'images, enfin en fonction du nombre de cœurs. Par exemple, si on a 5 en vie, ça mettra 5 cœurs. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai importé quelques petits trucs. Donc j'ai designé très rapidement un, voilà, donc une pièce et un cœur que j'ai mis dans une tile sheet plutôt, que j'ai appelé in-game info. Donc dans cette tile sheet, on aura tout. Les informations, donc si je veux rajouter des choses, après j'ai juste à modifier, donc là je l'ai ouvert dans Photoshop, j'ai juste à modifier, vous voyez, j'ai juste à rajouter quelque chose, voilà, dans les cases, et du coup, j'update et ça rajoutera enfin, un nouvel élément qu'on pourra rajouter après. Donc, pour configurer cette nouvelle tile sheet, on va faire multiple, comme d'hab, 16 par 16. Euh, oui, on sauvegarde, on slice en, voilà, comme on fait avant, sauf que cette fois-ci, on va mettre keep empty rect. Hop, comme ça met bien toutes les cases. Voilà. On fait apply. On attend. Hop. Voilà. Et ici, on met bien en point no filter puisque c'est du pixel art. On peut d'ailleurs baisser la résolution de cette map. Voilà. Voilà. Alors, du coup, oui, et aussi j'ai importé donc dans graphique font, voilà, pixeled. C'est une police d'écriture qui est en pixels, tout simplement, pixelisée. Donc en fait c'est exactement la même police d'écriture que j'utilise dans les miniatures. Voilà. Donc pour ce faire, donc pour être organisé, toujours on va bien organiser tout, on va bien tout séparer ce que fait quelque chose et fait quelque chose d'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer un script qui s'appellera character info pour bien séparer le motor de l'info. Donc characters, C# script, characters infos. Voilà. Et on peut ouvrir ce script. Voilà. Donc, toujours classe, etc. Donc on peut tout supprimer ça. Et donc là, on va commencer par le plus simple qui est l'argent. Donc, pour afficher l'argent, en vrai, on pourrait aussi le faire depuis le Game Manager. Je me demande même si je vais pas le faire depuis le Game Manager. Euh, Non, on va le faire depuis le caractère info. Et le Game Manager affichera ensuite les informations du caractère info. Donc, on va créer du coup un private game manager, toujours manager, qu'on va définir dans la private void start. Voilà, oula. Private void start, manager est égal à game manager.getInstance. Voilà. Donc ça c'est pour le manager. Ensuite, on va créer un public int qu'on va appeler money count.
voilà. On va dire est égal à 0. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, si on va dans personnage, s'il veut bien, Unity toujours très très long, personnage, on peut mettre le caractère info dessus. Bien sûr, je l'ai bien mis en public. Info, oui, je pense que j'ai pas sauvegardé en fait. Il devrait afficher. Pourquoi il n'affiche pas? Public int. Je pense qu'on assiste actuellement à un bug. Bon, je suis con, mais classe character info, public int, body count. On va mettre un service fil d'un truc public, mais pour voir un peu. Mais c'est très bizarre que ça l'affiche pas, puisque dans un public, ça l'affiche dans l'inspecteur. Ok, non mais ok, d'accord. Bon, forcément là ça me met une erreur parce que j'ai mis un service fil d'un public. Enfin, même si en vrai ça cause pas d'erreur. Ah non, ouais, c'est une instance. Ok, bah maintenant ça marche. Ok, bon, il fallait juste actualiser. Voilà, merci Unity. Euh, on va créer du coup un UI. Alors, on va organiser aussi notre truc. C'est qu'on va créer un object qu'on va appeler scène. Voilà, qu'on va bien mettre en 0, 0, 0. Parce que quand on crée des petits de rangement, il faut tout mettre en 0, 0, 0. Donc, paf, on va mettre tout dedans. Sauf le game manager, puisque lui c'est autre chose. On va créer du coup. Qu'est-ce que je voulais créer? Ah oui, un UI. Hop, on va créer du coup un canvas, voilà, qu'on va appeler UI. Voilà. Et donc ce canvas, il faut le paramétrer. Alors, déjà, il y a un truc à faire, c'est que comme on utilise input system et plus l'input system de base de Unity, il faut, voilà. Ici, vous voyez, il y a un standalone input module, et ce truc-là, bah, en fait, il marche pas parce qu'il prend l'ancien input system, en fait. Donc il va falloir modifier cela. Donc pour mettre le nouveau input system, vous allez juste là et vous faites replace with input system UI input module. Voilà, ça va juste tout remplacer en fait. Voilà. Donc ces trucs, en fait, voilà. Donc, on va tester un truc, comme ça on va voir un peu les UI, comment ça marche. Par exemple, vous mettez du texte. Alors là, je mets un texte normal parce que flemme. Je vais aussi baisser ça, voilà. On va mettre en overflow, voilà. Voilà, donc vous avez ce texte. Et par exemple, si je mets donc ce texte et je crée un nouveau texte ici que je mets, on va mettre en 500, 500, voilà. Donc là, je suis en Full HD. J'ai bien paramétré ma game en Full HD. Par contre, si je me mets en Free Aspect, vous voyez que ça change. Parce qu'en fait, bah, ça marche moyen en fait. Parce que le UI, il faut le paramétrer. Donc là, il est en constante pixel sized. Et nous, ce qu'on veut, c'est scale with screen size. Voilà. Et donc là, on peut mettre 1920 fois 1080. Voilà. Et donc là, normalement, si on met du 4K, ça va rester. Si on met un peu plus petit, si on met... En fait, ça va toujours rester. Par contre, pour le 21e, ça va péter un câble. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre que ça se base sur la height et non sur la width. Comme ça, alors ça, on pourra le paramétrer. Je pense que je ferai un script après pour paramétrer. Alors dans un vrai jeu, le mieux c'est de paramétrer ça via un calcul avec, par exemple, si
si assez, genre plus que du 16 neuvième enfin, oui, si c'est plus que du 16 neuvième, la, ça là, ça, le ratio de ça, si c'est plus que du 16 neuvième, donc si c'est par exemple du 21 neuvième, ben là vous mettez en height, et si c'est moins que du 16 neuvième, donc par exemple du 14 neuvième, là vous mettez en width. Là on va mettre en height, et on va remettre du coup euh, en mais voilà, Full HD, puisque ça c'est la truc de base. Donc, maintenant que ça c'est paramétré, on va pouvoir faire notre UI normalement. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre dans UI, on va mettre une image qu'on va appeler Money. On pourrait même créer un, entre guillemets, un panel. En vrai, c'est ce qu'on va faire. On va créer un panel d'abord. On va appeler Informations. Ce panel, on va le paramétrer. Donc, on va faire qu'il est plus petit. Donc, hop. C'est la Hess, mais voilà, je fais comme ça. 1300, j'aurais pu faire ça directement. On va mettre que du 500, du 600. Voilà. Et donc, on va glisser ça là-dedans, dans Information, Money. Et donc là, en Y, on va mettre 0. On va l'aligner par rapport au haut même. Donc, on va mettre 0 par rapport au haut. Et 0 par rapport à ici. On va même l'aligner par rapport à ici. Voilà. Donc là, il faut rajouter donc, la moitié de la height, la width, pour être aligné parfaitement avec ça. Voilà. Nous, on va rajouter un peu plus pour avoir un petit bord, donc 60. Et ici, pareil, on va mettre en moins 60, moins 60, voilà. Et donc, là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller dans Graphique, Sprite, UI, Game Info. Ici, on choisit la pièce, et on glisse la pièce ici. Voilà. Donc là, on a notre info. Alors là, vous voyez que il y a un truc dégueulasse. Ça, c'est à cause du panel. Donc, ce qui est bien avec le panel, c'est que par exemple, si vous voulez bouger, voilà, ça bouge tout seul. C'est pour ça que j'ai mis un panel. Mais vous pouvez supprimer l'image du panel. Ouais, non, je vais laisser l'image, je vais juste la désactiver. Et voilà. Maintenant, on va créer un texte. Alors, je vous conseille aussi, c'est de mettre TextMesh Pro. Donc là, vous allez sur TextMesh Pro. Là, ça va vous demander normalement d'importer un TextMesh Pro. Donc ça, c'est une asset. Vous faites un import TMP Essentials. Voilà. Et aussi, c'est très très important, c'est de faire import TMP example and extras. Pourquoi? Parce qu'en fait, le TMP en fait, sinon dans les scripts, vous ne pourrez pas utiliser TMP, enfin TextMesh Pro. Voilà. C'est pour ça qu'il faut. Voilà. C'est en train d'importer. Voilà. D'ailleurs, ça crée des bugs, mais ça, on s'en fout. Voilà. Et là, Money, on va l'appeler Money Text. Et donc, ici, on va l'appeler Money pour l'instant. Et on va du coup le baser par rapport à sa droite et on va mettre du coup 0. Ici, on va aligner vers la gauche. Alors, je sais pas pourquoi ça. Bon. Tac. Et là, on va le mettre comme ça. On va prendre. Ah oui, il faut créer aussi une asset, une font asset ici pour. Donc, vous faites clic droit pour TextMesh Pro parce que TextMesh Pro n'utilise pas ces polices là. Il utilise des polices, ce qui s'appelle des fonts assets. Donc il faut créer une font asset ici, voilà. Ça crée tout seul. Voilà, c'est génial. Et ici, vous glissez la police d'écriture et voilà, vous avez votre font asset. Alors je sais pas pourquoi ça l'a décalé en Y, mais on s'en fout, on va la replacer. On va mettre à 35, voilà. On va peut-être même
augmenter. Oula. Ah oui, aussi. Alors, pour éditer rapidement, vous pouvez faire ça, hein. Ah oui, ok, c'est la place ici. Et, euh, alors, ce qu'on va mettre, c'est que en height, on va mettre du 100 et en width, on va mettre du 400. Et ici, il faut aligner vers le centre. Et voilà. Et ici, on va mettre un peu plus. Donc en vrai, on peut le placer aussi à la main, comme ça. Voilà, 200. Hop. On peut même aligner. Ouais, du coup. Ah, vers le haut. Ok. Bon, c'est très bizarre. On va aligner comme ça. Voilà. Ouais, ça aligne vers le bas. C'est extrêmement bizarre. Bon. On va faire ça comme ça. Voilà, on le met à l'arrache. C'est à peu près aligné. On va quand même un peu plus le remonter. Voilà. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le faire, non pas via le Game Manager, je vais le faire via directement Character Info. Donc, là, ce qu'on veut, c'est mettre, donc afficher l'argent qu'on a directement dans le jeu. Donc là, il faut faire using TMP, Text Mesh Pro, voilà, TM Pro. Pourquoi? Parce que en fait, sinon le texte, par exemple, si je mets ça en commentaire, si je mets un private text, ah bah ça marche pas. Voilà, il n'y a rien, il n'y a rien de, voilà. Donc, si je fais using text mesh pro, si je fais public text mesh pro, donc là c'est des text mesh pro UGI qu'on va appeler money text, voilà. Alors, je fais le système à l'arrache aussi, je tiens à dire, enfin à l'arrache, en mode simplifié. Moi, ce que j'aurais fait personnellement, c'est que j'aurais mis des enums avec une liste. Voilà. Là, je vais créer une variable par texte. Donc, oh putain, ça fait déjà 17 minutes que je parle. Donc, moneyText, et là, on va aller dans la void update, donc private void update. Et donc, on va mettre que moneyText point texte, oui, parce que c'est le texte qu'on veut modifier, non autre chose, est égal à, donc là c'est un string, donc on va mettre 2 points plus money count. Voilà. Et donc là on peut, voilà. Dans scene personnage, on peut ici assigner money text. Et normalement ici, si on lance, voilà, vous avez 0. Et là si je mets 5, j'ai 5 pièces. Bon alors vous voyez que c'est pas optimum au niveau de la police, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste modifier en jeu et voir après comment on peut modifier mieux. Hop, hop. On va peut-être en 36 comme à la base, avec un peu plus de... Voilà. Spacing auction. On va être à moins 35. Donc moins 35 d'espace entre les mots. Et il va falloir du coup décaler un peu plus. Donc 200, je pense que ça sera bien. De toute façon, on peut tester. On met espace 5. Et voilà. On aura ça en jeu. On va baisser un peu plus la police, 40. Voilà. Voilà. Donc, ça affiche. Voilà, 0.
Donc, maintenant, pour afficher les cœurs. Alors, les cœurs, ça va être un peu différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup un empty qu'on va appeler earth, earth list, voilà, entre guillemets. Ah, et qu'on va du coup baser sur les mêmes coordonnées que ici. Voilà, qu'on va mettre à moins 180, voilà. Et ici, on va placer donc des cœurs. Donc, hop, on va faire une préfab en fait, tout simplement. Ah oui, ok, ça le met vachement bas en fait. Tant mieux. Heart. Et donc, on va le monter un peu du coup. 60, 60 c'est très bien. Voilà. Et ici, du coup, ce qu'on pourra faire, c'est faire, hop. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un layout. Pour faire ça, ouais, voilà. Sauf que là, en fait, c'est start axis, c'est non, c'est plus comme ça. Voilà, c'est ça, start axis vertical. Et là, on va mettre en padding, on va mettre que il y a un espace de 1, non, de 10. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah oui, non, je suis con, c'est dans spacing. Et là, on met, on peut mettre du 5 en espace. Alors d'ailleurs, je pense que je vais mettre, en fait, je vais inverser, je vais mettre ici à 60. Je vais mettre ici à 60, voilà. Et ici à moins 60. Alors, non, ici à 60. Ouais, en gros, on va monter celui-là, quoi. 175. Voilà. Et donc, on va créer une préfab de ce truc. D'ailleurs, on va lui assigner un sprite. Dans in-game info. Hop, in-game info-1. Voilà, on va lui mettre un cœur. Tac, on peut supprimer les autres. On va créer un dossier ici qu'on va appeler préfab. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais le text mesh pro, vous pouvez le mettre dans assets. C'est pour ranger. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Donc, on va créer un dossier in-game. UI. Donc là, c'est les UI in-game. Et là, on met Heart. Voilà. Et ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va créer, du coup, dans le script, on va créer un private int max health qu'on va mettre à 5. On va créer un public int health qu'on va mettre du coup à 5 aussi. Oula, j'ai oublié de mettre l'égal. Il faut dire aussi dans la fonction start que health est égal à max health au début. Voilà. Et il faut du coup faire ici une préfab. Donc on va mettre un series field. Putain, serial field private transform. Alors pourquoi un transform? Parce que tout simplement voilà, c'est une préfab. Préfab c'est soit un transform soit un GameObject. Et on va l'appeler Earth UI préfab. Ou juste Earth préfab. Voilà, on va simplifier. Et à la fonction start,
on va carrément mettre une fonction qu'on va appeler init health. Cette fonction, on va ici la créer, private void init health. Et ici, on va mettre que health est égal à max health. On va mettre des instantiate. Donc instantiate. D'ailleurs, on va créer aussi un truc, c'est mettre transform cœur heart est égal à instantiate entre parenthèses heart prefab. Voilà. Et on va aussi mettre ici un private. Non, on va le mettre ici, private transform heart parent. Donc ça ne sera pas la préfab, mais ça sera le parent. Où est-ce qu'on va mettre les préfabs? Tac. Et on va mettre que transform. Non, on va mettre cureHeart.setParent heart parent. Voilà. Et aussi là, ce qu'il y a, c'est que ça va faire une fois. Donc là, on va faire un for. Voilà. Tac, ça on va le faire pour chaque truc. Et on va mettre pour max health. Et aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est créer une liste en vrai d'objets. On va appeler private list. Hop. De GameObject. GameObject. Ouais, de GameObject qu'on va appeler Earth Object. Voilà. Est égal à new list de GameObject. Voilà. Et là, on va mettre que Earth Object. On va le mettre en dessous. Earth Object est égal .add. On va ajouter un objet. Add. Earth Object .add curHeart.gameObject. Voilà. Et donc normalement, si on va dans Unity, si ça veut bien compiler, je vais juste faire ça. Ah oui non d'accord, ça a compilé direct. Bon, une fois que ça compile direct, et là bizarrement ça bug. Putain. Voilà, toujours l'erreur Visual Studio Package, rien à foutre. Hop, donc ça on peut supprimer. Ici, sur le personnage, on a plusieurs trucs à faire. Donc en Earth Parent, on va mettre Earth List. Earth Prefab, on met Earth. Et Max Health, voilà. Et donc là, ça va nous générer normalement nos cœurs. Voilà. Et donc, maintenant, on va faire une void private take damage. Et là, on va mettre int damage. Et on va mettre que quand on se prend des dégâts, on va mettre que health moins égale damage. Voilà. Et on va mettre que on va créer une nouvelle void private void. Non, en vrai, même pas besoin. On va juste, voilà, on va mettre que on recalcule, on réaffiche
les cœurs. Voilà, parce que du coup ça va bouger. On fait un for. Oula. For. Allant de 1 à max elf. Et là, on met que earth objet entre parenthèses, entre crochet i. Donc ça c'est pareil, je ferai un tuto sur les listes. En gros là je fais une liste qui va... en fait c'est une liste qui va, où il y a tous les cœurs et je vais dire que voilà, si jamais le i il est supérieur à la vie, en gros, on l'affiche et sinon non. Donc if i supérieur à health, et ben on affiche .set active true. Donc set active c'est pour activer, c'est pour mettre que l'objet on l'active en fait. Sinon else earth object i .set active false. Hop, false. Ouais, je fais un peu vite parce que là il est 31 minutes. J'adore prendre mon temps, mais quand même. Voilà, surtout qu'on a fait un système spécial, j'aurais juste pu faire un système de vie. Là, j'ai fait un système où on voit les cœurs. Et là aussi, ce que je vais faire pour tester du coup, c'est que je vais mettre que après avoir initié la vie, donc ça met bien les 5, on va mettre un take damage et on va se prendre 2 de dégâts. Voilà, pour tester. Et normalement, ça devrait afficher que 3 cœurs. Parce que du coup, dès la fonction start, on se prend 2. On met 5 cœurs et puis après, on a trop de dégâts, enfin 2 de dégâts, donc ça fait 3 cœurs. Et là, ça n'affiche qu'un. Euh, alors, très chelou. Je pense que c'est la boucle hein, qui est mal faite. Super... Ah oui, super haut égal. Et ici, on commence pas à 0, on commence à 1 plus 1. Voilà. Tac. Et normalement, si on prend 2 de dégâts, ça devrait afficher 3 cœurs. Voilà. Ça affiche bien 3 cœurs. SB non négative. Caractère info. 53, 63. C'est bien beau de me montrer une... Ah oui. Point 63. Ouais. Bah, c'est la fin de la fonction en fait. For argument. Oui. Ah oui, je sais pourquoi. Du coup, moins 1. Il faut mettre moins 1. Parce que du coup, comme là on commence à 1, et ben en fait ça crée un problème en fait. Parce que du coup ça va pas. Enfin, la liste commence à 0. L'élément 1 de la liste c'est l'élément 0. Sauf que si on commence à 1, ben en fait le dernier élément c'est pas le 4, c'est le 5, et du coup ça n'existe pas. Interplay mode, please. Oh là là, putain, c'est long. Voilà, donc ça crée bien 3. Enfin, ça fait bien 3 cœurs. Voilà. Donc, tout marche. Oula. Enfin, tout marche. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on fera? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais je pense qu'on va un peu améliorer. Ouais, je sais pas. Bon, je verrai qu'est-ce qu'on fait dans le prochain épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine, du coup, pour un prochain tuto sur Unity. Et je vous dis à plus.